Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de PHP sans framework. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la sécurité, savoir un petit peu comment sécuriser notre application alors qu'on n'utilise pas de framework. Parce qu'il faut savoir que Laravel, Symfony ou les frameworks modernes en PHP, ils nous apportent tout un lot de sécurité qui viennent par défaut avant même qu'on ait commencé à coder et qui nous permettent d'avoir quelque chose de fiable dès le début. Alors pour autant, c'est pas impossible de créer quelque chose de sécurisé avec PHP, loin de là. Généralement, plus notre application est simple, moins il y a de failles de sécurité possibles. Après, il faut bien savoir ce que l'on fait et ne pas faire des erreurs, on va dire, basiques. La première chose à bien comprendre quand on fait une application PHP de base, c'est que tout notre dossier ici, bloc PHP, est accessible à l'utilisateur. Il peut vraiment voir tous les fichiers, que ce soit PDF, JPEG, PNG, JavaScript, CSS, tous les fichiers sont accessibles, et en plus de ça, tous les fichiers qui finissent en .php sont exécutables. C'est-à-dire que s'il visite l'URL, le serveur web va exécuter le fichier PHP. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose de problématique tout le temps, mais ça peut arriver qu'on ne veuille pas qu'un fichier PHP soit exécutable alors qu'il n'y ait pas les bons droits, que la personne ne soit pas authentifiée, etc. Donc il faut toujours sécuriser les choses pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Je vais vous illustrer, rien qu'avec ces 4 fichiers ici, qu'il y a un petit souci qui n'est pas très grave actuellement, mais qui pourrait le devenir. Donc si je vais sur mon localhost 2.8000 ici, pas de souci. Par contre, si je vais sur localhost 2.8000/footer.php, on voit que je peux afficher le footer tout seul. Et ça n'a pas vraiment de sens. Si j'affiche le code source de la page, on voit que ce n'est même pas du HTML correct. Il y a juste le paragraphe, le /body et le /HTML. On n'a pas le HTML avant, les meta tags et le body. Donc on a vraiment un demi-bout de code. Et ce genre de choses, si c'était vraiment une application plus complexe, pourrait avoir des répercussions, pourrait entraîner des exceptions, des problèmes que l'on ne veut pas exposer à l'utilisateur ou même à quelqu'un de malhonnête qui voudrait bidouiller un petit peu notre site. Donc comment faire, c'est mettre en place cette sécurité. Et bien on va la mettre en place de la même manière que ce que fait Laravel et Symfony. C'est pas très compliqué et vous allez voir que même vous n'étiez peut-être pas rendu compte que ça fonctionnait de cette manière-là. En fait, la solution à ce problème-là, c'est de créer un sous-dossier. Donc si je crée un sous-dossier ici, que je vais appeler par exemple public, ça va être le sous-dossier qui va être accessible publiquement et que tout ce qu'il y a dans ce sous-dossier devra être visible par l'utilisateur. Enfin, pourra être visible en tout cas par l'utilisateur. Donc il faut bien faire attention à tout ce qu'on met dans public, que ça soit bien sécurisé et qu'il n'y ait pas de problème de ce genre-là. Donc dans notre cas à nous, par exemple, contact, c'est public, et index, c'est public. Entre guillemets, footer et header, par contre, eux, ce n'est pas des fichiers publics parce qu'on ne veut pas que l'utilisateur puisse y accéder directement. On va dire que c'est plutôt des helpers, c'est plutôt des fichiers qui vont nous aider à coder notre application. Donc c'est des fichiers qu'on va include nous-mêmes, mais que l'utilisateur ne devra pas voir d'un seul coup tout seul. Donc maintenant, il va falloir qu'on change un petit peu ce chemin, parce que pour le moment, on a dit header.php tout court ici, alors qu'en réalité, maintenant, c'est ./header. Alors le ./, ça veut dire dossier parent. Ça veut dire qu'on revient en arrière d'un cran dans l'arborescence. Donc là, on est dans public. ./, ça va nous faire revenir dans bloc PHP. Et donc après, dans bloc PHP, on a le fichier header.php. On va faire la même chose pour le footer. ./. Et dans contact, on va devoir faire exactement la même chose. Donc ./. Et ./. Ensuite, si on va sur notre application ici qu'on réactualise, ça fonctionne toujours, on peut toujours accéder à footer. Donc la solution à ça, c'est au lieu de lancer notre php-s ici dans bloc PHP, on va aller dans public. Donc je me déplace dans public et je vais relancer ici mon php-s localhost. Maintenant si je réactualise footer, on voit bien que j'ai une 404 not found. Alors c'est la page actuelle, si je viens ici et que je réactualise, on a bien un not found de PHP, donc il n'a pas trouvé la ressource footer. Par contre, si je vais sur localhost 2.8000 tout court, on voit bien que j'ai mon localhost classique qui est affiché. Et je peux aller sur ma page de contact en cliquant sur le lien. On voit bien le copyright Thibaut. Tout fonctionne à ce niveau-là. Et en fait, vu qu'on est à la racine ici /contact, on voit qu'il n'y a pas le / public qui apparaît. Donc je ne peux pas faire un point ici footer.php. Ça, c'est interdit par les serveurs web. Je ne peux pas faire /footer. Je ne peux pas revenir en arrière. Donc ça nous sécurise bien notre site parce que maintenant, seulement le dossier public est accessible à l'utilisateur. Tous les autres fichiers qui seront à la racine ou dans les dossiers côté, on pourrait avoir un dossier, je ne sais pas, views à côté de public, qui serait non plus pas accessible à l'utilisateur. Vraiment, il n'y a que public et les sous-dossiers de public. Donc ça, c'est quelque chose de très important à voir quand on crée des applications PHP. Et vous en êtes pas rendu compte, mais Laravel fait la même chose. Laravel, il y a le dossier public qui est accessible par l'utilisateur. Et c'est très important que ce soit ce dossier-là qui soit inclus dans notre, on va dire, dans notre serveur web. Donc que ce soit Apache ou php-s, il faut que ce soit vraiment ce dossier-là qui soit le dossier principal, parce que sinon on pourrait voir les vues, on pourrait exécuter des classes PHP, on pourrait aller dans storage, voir les logs de Laravel, on pourrait voir plein de choses qui ne sont pas voulues.
Donc voilà pour cette vidéo un petit peu sur la sécurité. J'espère qu'elle vous a plu. Et si ça a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi, je vous donnerai très rapidement dans une autre vidéo sur PHP sans framework.